Ezali, mais vous pouvez peut-être essayer de faire l'effort pour entrer dans les deals. Voilà pourquoi Romy a dit, na bureau na bango, il y a Brian Mast pour dire non, vous savez, le bureau que l'OABA est parti consulter pour que Romy vienne. Un bureau qui est en train de trahir le Congo, qui sait que doit être, même si l'OABA est votre frère de sang, chassez-le. Dites-lui que toi, tu n'entres pas ici. Kalonji a dit que toi, non. Parce que tu m'as amené Romy Jackson, tu es parti là-bas dans les bureaux de Brian Mast. Vous avez tout fait, il est venu. Mais quand il est rentré, il commence à dire que nous devons distribuer nos minéraux avec le Rwanda et l'Ouganda pour qu'il y ait la paix. Parce que Tshisekedi ne contrôle pas l'Est bien. Vous avez tous suivi ça, non? Je ne vous dis pas des choses que je vous raconte. Maintenant, je pose la question. Les intelligents veulent maintenant savoir, ah, donc, le Rwanda, les Katumbi, tout le monde, les Kamitatou qui disaient que non, dit les athées, le contact au parce ils ont essayé de faire le bruit. Les États-Unis ont dit, niet, il y a les deals. Alors il faut maintenant dire que le Rwanda et l'Ouganda sont aussi impliqués dans les deals. C'est ça qu'il a dit dernièrement. Ça veut dire que le Rwanda, l'Ouganda sait que le deal est là. C'est ça la réalité. Mais je pose la question. Quand Tshisekedi a pris le pouvoir, Tshisekedi a proposé à Kagame et Museveni les deals. Il leur a dit, ne tuez pas mon peuple, venez, vous aurez des entreprises. Lors, ça avait commencé à faire au Rwanda. On avait les Rwandais au Congo Kinshasa qui venaient. L'Ouganda, ils devaient travailler avec nous. Tshisekedi avait proposé. Baboya, ils sont venus nous tuer. Comment aujourd'hui, ils commencent à demander que non, nous voulons aussi faire partie des deals. Les minéraux du Congo, le Rwanda veut être dans les deals. En tant que qui? En tant que Kakwebani. N'allez pas comprendre, madame. L'Ouganda veut dans les deals. En tant que qui? Voilà ce que vos opposants, Yo Yanzala, les étrangers, les Katumbi, les Kabila, les Kamitatou, tous ces étrangers-là avec la Senko, avec les trucs des pactes sociaux, non, pactes diaboliques, qui veulent vendre le Congo. Ils ont échoué de vendre le Congo. Ils ont tout fait, ça n'a pas marché. Maintenant, ils veulent que le Rwanda et l'Ouganda participent à ce deal-là. Vous étiez ici. Vous nous avez tués comme des mouches. Le deal n'est pas à vous. Ça, c'est le Congo démocratique. Ça n'a rien à voir avec vous. Toutes ces bêtises-là, c'est à cause de l'OABA Patrick et son groupe. Je ne cite lui pas celui qui était à la tête de la délégation. Oui, oui. Tous ces gens-là étaient là. Maintenant, nous, les Congolais, ou bien les Américains d'origine congolaise, nous devons nettoyer ça. Donc nous nettoyons pour vous. Vous mangez au patin à la toilette, nous vous essayons. Non, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Si dans ta tête il y a les bichakata, ça c'est pas mon problème. Ça ce n'est pas le problème à nous. Nous devons venir maintenant nettoyer vos bêtises à vous. Donc nous travaillons, vous vous abîmez parce que vous voulez seulement faire montrer à Tshisekedi que Pino Boyebani. Non, papa, Oyebani na poto. Chez nous là. Moi quand j'arrive, quand on me demande seulement mon passeport, on sait que c'est le système américain. Toi, on ne sait pas ça. Vous avez vu même à la commission, non? On a appelé les Congolais, les Américains d'origine congolaise. Ils ont parlé. Ils ont bongo. Vous devez, il y a beaucoup de Congolais américains. Ce sont eux qui vont travailler. Spécifiquement l'équipe qui a travaillé sur ça. Ils doivent être à table. Mais là, je continue. Les États-Unis ont décidé qu'ils s'en foutent de tout ce que le monde va dire. Massad Boulos arrive à Kinshasa. Avant jeudi, je ne vais pas seulement vous dire le jour. Par juste révérence et par honnêteté. Et c'est ceux-là qui m'ont dit, tu ne peux pas dire le jour. C'est une mission. Les États-Unis décident que nous arrivons au Congo démocratique avec les experts. Le deal aura plusieurs points. Je ne peux pas quand même vous dire exactement le nombre de points. Parce que si je vous dis le nombre de points, ce ne sera pas aussi gentil de ma part. Il y aura plusieurs points. Je vais vous citer quelques points. Ils vont parler d'abord de la relation gouvernement à gouvernement. Ça sera gouvernement congolais au gouvernement Trump. Donc gouvernement ou bien le pays, le Congo, avec les États-Unis. D'abord, ça sera à ce niveau-là. Ils vont en parler. Tous les points sont déjà là.
ils vont descendre, ils vont parler sur les entreprises. Parce qu'aux États-Unis, entreprises à l'État, ils la raté. Les entreprises sont privées. Je dis bien les entreprises des États-Unis, ils la privées. Ils seront sous la protection du gouvernement américain. Une entreprise américaine qui viendra ou qui viendront, ils ne vont pas venir et être comme ça dans l'espace. Ils vont parler de la sécurité et de la défense. Ça sont des points que je vous énumère. Gouvernement, sécurité, défense. Ils vont parler de la lutte contre la corruption. Ils vont parler des stratégies et des plans de sortie de la crise au Congo démocratique. Voilà, Nana. Allez-y, Kagame m'attendait me suivre. Garçon, oui, oui. Mais mes frères m'ont dit, ce sont mes frères américains, ils m'ont dit qu'il y aura ça. Voilà. Maintenant, cela doit être fait. Tu ne dois pas aller prendre un voyou belgicain quelque part qui doit s'asseoir, parce qu'ils étaient aussi assis, non? Quand Romy Jackson est venu, on a vu que les résultats étaient zéro. Oui, vous êtes témoins tous les Congolais. Nous avons tous entendu Romy en train de parler à Washington. On a compris que, Bakotier, Makambo Kenon, que tout le monde soit dans les deals. Dit les Anango, à ABC, quand même, que dit les Ali. Alors, Kagame a à Kota, Museveni a Kota, vous pouvez travailler ensemble. Non, non, non. Ça, c'est le Congo. Ce n'est pas un pays à 3 personnes ici. C'est un pays à un seul peuple, qui est le peuple congolais. Donc, d'abord, je vous informe que la majorité des Américains n'ont pas été d'accord avec ce que Romy Jackson a dit. Parce que Romy Jackson, il a été envoûté peut-être. Il sait que le département américain de défense, avec le Pentagone, a déjà choisi le Congo. Non, tout n'a pas. Depuis que Trump a été président, est-ce que vous avez déjà vu Trump envoyer son senior advisor dans un pays africain? Vous savez que non. Tel senior advisor de Trump est parti dans l'Éthiopie, ce qui est Sénégal, ce qui est Afrique du Sud. C'est la première fois, depuis que Trump a repris ses pouvoirs ici, c'est la première fois qu'il y a un senior advisor de Donald Trump, qui est le beau-père de ses, qui est le gendre de ses enfants. C'est la première fois qu'on l'envoie en Afrique et précisément au Congo démocratique. Bon, maintenant soyons sérieux. Parce que Masolo est bandit. Ça dit que si Trump envoie cet homme-là au Congo, pas nulle part ailleurs, avant de l'envoyer, Batik dans l'USA via Congo, que Yango est au Sala. Bon, maintenant, ça dit qu'ils savent. Ils viennent au Congo avec Ousmane Tshisekedi. C'est à Tshisekedi de s'organiser avec ces gens. Ce qui bloquait Kuna et que vous n'avez pas des gens sérieux, c'est votre problème. Les Américains sont venus en 1981 avec Mobutu. Ils ont travaillé, ils ont écrit les deals. En 1983, ils ont signé les papiers. Ils étaient avec Mobutu. Quel que soit ce Kadhafi disait ou quoi, ils s'en foutaient. Ils ont mis même des bases militaires à Kamina. C'est exactement la même chose qui rentre cette fois-ci. Il y avait le problème des communistes, de tout ça, les socialistes, non, les communistes et les comment on appelle les communismes et le capitalisme. Ils ont mis Mobutu, ils ont, pour leurs intérêts, ils ont mis même la base là-bas. Maintenant là, imaginez qu'en 81, 82, 83, la Chine n'était pas au niveau qu'il est aujourd'hui. C'est la Russie qui menaçait avec le communisme. La Chine aujourd'hui, elle est tellement avancée que ces États-Unis dorment sur son oreiller. Un jour, je vous ai fait passer les gens du Pentagone, les généraux, qui étaient en train de parler du vague russe en Afrique, qui doivent aller tuer les vagues russes en Afrique. Maintenant, il y a la Chine. Ils ont déjà décidé que nous rentrons dans le pays le plus stratégique en Afrique, c'est le Congo démocratique. Ce que vous n'avez pas raté. Maintenant, le seul signe advisor, c'est il vient au Congo démocratique. C'est quoi vous voulez que madame? Mobutu, ils sont venus en 81 avec les Rigaines et consorts, un autre républicain. Ils ont parlé tout ça en 83, ils ont signé les histoires. Ça continue. En 97, ils sont venus dire à Mobutu, du Garago, c'est fini, tu dois partir. Mobutu n'avait pas le choix. Il pouvait choisir de rester ou de partir. Il a préféré rester, on l'a chassé. Ces mêmes Américains-là sont revenus en 2018. Ils ont dit à Kabila, tu pars.
Kabila ne pouvait même... Quand Kabila, c'est Trump qui est venu, il a même mis les militaires. Ici, dans Gamboa, Brazzaville, non, c'était dans Gabon. Il a mis. Kabila est parti. Les mêmes Américains reviennent en 2025. Ce qui est étonnant, ils reviennent avec le problème du deal pour écouter Tshisekedi. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que Tshisekedi parte. Si Tshisekedi partait, ça sera la faute de Tshisekedi. Ils ne viennent pas pour qu'il parte. Parce que quand Romy Jackson a parlé, il veut se dire, les gars, Massad, you gotta stay here. We don't like Tshisekedi anymore. Soso Bassi Balambaki, c'est pourquoi je dis que ce sont eux qui ont décidé que nous venons au Congo. Maintenant, il faut que Tshisekedi soit prudent avec ses cartes. S'il veut sortir comme les meilleurs présidents congolais, qui viendra pour rétablir l'ordre, ramener la paix au Congo, c'est ça le moment. Il n'y a pas de sentiment, Yaya. Il n'y a pas de sentiment que ce qu'un ami à moi, j'ai grandi avec lui en Belgique, quand je faisais la pizza, lui venait me prendre dans son véhicule. Non, non. Ici, c'est le problème des Congolais. Vous devez sauver toute une nation pour les générations futures. Ici, il n'y a pas l'amitié. Nous ne voulons pas voir tous ces troubadours autour de la table pour ne rien dire, juste pour venir pour les photos. Excellence, ce qui n'a pas eu au Lati Mongondo, au Lati Mongondo, au Lati Kilops, tous ces week-ends, il faut qu'on puisse vous briefer. Allez-y chercher ces Américains-là, Congolais d'origine. Ils doivent vous briefer. Vous devez comprendre exactement ce qui va arriver. Donc, au Lati, au Bandi, jusqu'à 2h du matin, au Lali, 7h au Lamouki, au Béni, Mango de Soussou. Baye, Bobeti, Masolo, Bobeti, il faut comprendre et loko, excellence, parce que Sosowana, Batien, Nzungu, Zungu, Ndeyo. Ceux qui nous ont dit, je vous le dis, je suis votre frère. Quand ils viennent là, il faut que quand Boulos rentre, parce que d'abord, ce qui est facile pour vous, ils viennent déjà avec les points de quoi ils vont parler. Maintenant, vous préparez-vous. Préparez le plan de sortie, le plan du développement, le plan de la réalisation. Préparez, parce qu'ils amènent les experts, parce qu'ils doivent commencer même avec les sociétés, les entreprises pilotes. Ils amènent. Les entrepreneurs, ils amènent, ils viennent avec des experts et quelques entrepreneurs qui vont venir, ils seront avec eux pour essayer les projets pilotes. C'est quoi un projet pilote ou un temps vous allez commencer à corrompre après avoir parlé avec eux de la lutte contre la corruption. Les ministres vont commencer à demander de l'argent. Vous aurez un gouvernement de 60 personnes. Vous aurez un parlement inutile qui ne fait rien, qui ne fait que manger l'argent des Congolais. Ou bien ils vont réellement voir excellence. C'est le Congo. Yo kutu na moni que Zambenda a délivré yo. Parce que quand ils arrivent, vous devez tout expliquer et tout dire. Kutu, les Américains connaissent la vérité, non? Vous répétez seulement pour reinforcer. Vous devez seulement renforcer, ils connaissent tout. La preuve est que quand les ministres des Affaires étrangères du Rwanda étaient à New York, oui, ici chez nous à New York, il arrive ici à New York, il parle, il dit que la représentante des États-Unis a dit que d'ailleurs, si ça va comme ça, on va encore augmenter les punitions. Elle a dit ça. Elles savent. Ce sont les grands espions. Ils savent qu'ici, les Rwandais, on a demandé aux Rwandais, par une journaliste à 3 reprises, dites-nous la dernière fois qu'un FDLR a attaqué les Rwandais. Ministre Rwanda, j'ai la vidéo. Abandonne les Ngaboui. Oh non, quand nous sommes entrés à Goma, les guerres de Goma, on a attaqué les Rwandais, il y a eu 20 maisons qui ont été détruites comme ça. Messieurs, nous ne parlons pas de la guerre de Goma que vous avez pris Goma. Nous vous posons la question. Avant que les militaires rwandais, d'ailleurs dis-nous, il y a combien de militaires rwandais au Congo? Il n'a pas pu répondre. Non, nous défendons nos histoires comme ça. Ça énerve les Américains. Je vous dis que le Rwanda est en train d'être décimé. Ils sont en train d'être décimés. Ils ne comprennent même pas ça. La femme revient, dis-nous, la dernière fois que les FDLR ont attaqué le Rwanda. Non, ils ont tué un enfant qui s'appelait une fille de 17 ans. Ils ne pouvaient pas. Parce qu'il n'y a pas un rapport, même chez eux au Rwanda, qui démontre qu'avant qu'ils attaquent Goma, que les FDLR avaient attaqué chez eux. Il n'y en a pas. Tout ça, les Américains savent. C'est déjà décidé. Soso Bassi Balami,
nous tolingi ka soso na zaka na zungu eza Tshisekedi soki zungu wana ezotanga